Que feriez-vous si vous étiez une héroïne tragique, mais aussi la figure phare du studio qui vous a créé? C'est le cas de Kiana Kaslana, la première héroïne des studios de MiHoYo. Kiana apparaît pour la première fois dans Fly Me to Moon, où celle-ci aura pour objectif d'atteindre la lune, élément très important pour divers éléments du plot de notre héroïne. Par la suite, elle apparaît dans Zombie Girl Kawaii, ainsi que l'excellent Honkai Gakuen 2, qui a globalement créé le mythe qu'est Kiana Kaslana. Héroïne courageuse mais surtout tragique, subissant le mauvais sort de ses créateurs qui ont tout fait pour qu'on ressent tous les sentiments qu'on suit dans son aventure. Avant de vous raconter l'incroyable histoire de Kiana Kaslana, et pourquoi c'est l'une de mes héroïnes préférées du jeu vidéo? Eh bien, pour vous, qui est le personnage le plus dramatique que vous ayez pu jouer? Bon. On va avant tout parler de la Kiana Kaslana de Honkai Impact Third. Cette version étant la plus connue. Et surtout, à mon sens, le plus abouti, montrant que celle-ci est réellement le petit bébé de son studio. Kiana, au premier abord, ressemble grandement à une héroïne de shonen neketsu. Orpheline, hyperactive, veut aider, sauver ses amis, a un objectif d'atteindre un niveau plus haut que les autres, et on pourrait continuer. Tellement elle est le cliché de l'héroïne de neketsu. Et cela dure 5 chapitres. Dans les premiers chapitres, Kiana apprend à être une Valkyrie. Ouais, l'habituel arc où le héros est à l'école pour apprendre ses pouvoirs. Et son rôle. Évidemment, après, elle a sa première vraie mission, qui va la marquer profondément. Kiana est une héroïne naïve, comme je l'ai déjà dit. Mais elle a aussi une âme très pure, ayant du mal à subir les horreurs de ce monde, au départ. Surtout qu'après ce moment, où on fait cette première mission, elle va subir les fantômes de son passé, qui fera que très rapidement elle cherchera à comprendre ses origines, qui sont très obscures. Oui, Kiana Kaslana a des origines bien obscures. Celle-ci n'est pas la vraie Kiana. Pour ceux qui ne le savent pas, Honkai Impact traite de sujets fortement sombres. Massacre de masse, torture, trahison, manipulation et surtout la création de clones qui serviront juste de chair à canon. Ce qu'est Kiana, ou plutôt K423, un clone de Kiana Kaslana, avec le noyau de Sirène, celle qui a fait la seconde éruption de Honkai Impact. Malheureusement, quand Siegfried, le daron de Kiana, s'enfuit avec sa fille, et K423, cette fuite échoue. Et seulement Sieg et K423 s'enfuient, laissant Kiana disparue. Sieg ne laissera pas K423 seule, mais n'arrivera pas à la porter dans son cœur, jusqu'à que celle-ci souhaite aider son père en allant combattre des bêtes Honkai. Sauf qu'elle est éclatée et se fera sauver par Siegfried, qui, quand il comprend pourquoi celle-ci agit ainsi, décida de s'ouvrir à elle et lui donna le prénom de sa fille, Kiana. C'est ça qui va rendre instable Kiana. On est habitué à des personnages ayant leur identité, Kiana est une coquille vide, qui a été créée seulement pour faire le mal quand celle-ci se réveillera. Ce qui fera qu'elle commencera à se haïr. Oui. La descente en enfer de Kiana Kaslana commencera très rapidement. Après avoir subi les démons de son passé, apprenant ce que je vous ai dit, le fait que celle-ci n'est pas Kiana Kaslana est juste une coquille vide qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ce qui créera l'instabilité nécessaire pour réveiller la reine, Sirène. Kiana affrontera Fuha mais perdra. Celle-ci sera amenée chez Otto, pour que celui-ci expérimente une nouvelle fois sur elle. Et franchement, je dois vous le dire, ce moment est totalement traumatisant. C'est la cassure entre le Honkai Impact tout kawaii tout rose à un Honkai qui sera là pour briser nos espoirs notre jour et rendra ses joueurs dépressifs. Et c'est à ce moment qu'on entre dans le vrai Honkai Impact. Kiana, pendant cet arc, devient la plus grande antagoniste qu'on a rencontrée depuis le départ du jeu. C'est la plus grande menace de l'humanité, la Herrscher of Void. Elle sera contre ses amis mais surtout son mentor, Himeko. C'est celle qui a guidé Kiana, lui a tout appris. Son combat face à elle, même de manière inconsciente, étant que celle-ci est sous l'emprise de Sirène, va devenir le réel premier tournant de l'évolution de Kiana. Car oui, sans le vouloir, Kiana Kaslana tuera sa mentor, sa mère adoptive, celle qui lui aura tout appris, avec un OST qui deviendra le premier traumatisme des joueurs. Oui, la mort du mentor marque souvent le lecteur, le joueur ou le spectateur. Le plus marquant étant la mort de Jiraiya qui marquera à jamais Naruto. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mort pèse tout le long de l'histoire de Honkai Impact. Car oui, Kiana sera rongée par la culpabilité et sombrera dans une dépression sans fin. Et c'est ce fait qui rend Kiana Kaslana en une protagoniste tragique. Une fille qui voulait juste vivre une vie joyeuse en devenant la plus grande Valkyrie. Plus tard, Kiana ne veut plus vivre, elle veut seulement mourir. La disparition de Himeko créera un énorme vide à Kiana. Celle-ci se bat pour protéger la population, le poids de la culpabilité va devenir encore plus puissante. Étant à même de se suicider, elle sera dissuadée par Fuha, et une vision d'Himeko lui donnant la volonté de vivre. Et je dois vous le dire, Fuha a certes été celle qui a ouvert le destin tragique de Kiana, mais elle sera là pour se faire pardonner en protégeant Kiana de l'influence constante de Sirène. Et c'est à ce moment que Kiana devient plus forte. Elle a une nouvelle mentor, Fuha, qui lui apprendra de A à Z comment maîtriser ses pouvoirs.
En faisant une enquête permettant d'évoluer dans ses pouvoirs, de sa maturité et surtout une grosse introduction de nouveaux antagonistes, iront jusqu'à mettre une bombe qui devra faire exploser la ville. Mais c'est ce moment qui est primordial. Montrer l'évolution qu'a eu Kiana pendant toute cette arc. Celle-ci étant capable d'utiliser pleinement les pouvoirs de la Herrscher of Void. Après, il lui arrive quelques péripéties mineures comme se faire capturer par la reine Durandal. Même si celle-ci finira par s'enfuir et se terrer à Nagazora. C'est là qu'on entre dans le second tournant de Kana, celle de l'enfant mourante qui perdra la seconde personne qu'elle aime le plus au monde. Mais celui-ci est construit comme un amour impossible. Je m'explique. La relation Kana-Mei est l'une des premières grosses relations amoureuses de MiHoYo, voire même la figure phare des couples de la licence Honkai. Et le pourquoi leur relation deviendra fortement impossible, c'est que les deux veulent protéger chacune, quitte à devenir des ennemis. Mei retrouve Kana, celle-ci est rongée par la corruption, qui a pris une grande place dans sa santé. Après diverses réflexions, elle décide tout simplement de rejoindre ceux qui ont failli faire exploser toute une ville. Et franchement, cette confrontation est belle. On a deux jeunes femmes qui veulent à tout prix protéger l'autre, quitte à sombrer chacune dans les ténèbres pour rendre le sourire de l'autre. On n'est pas dans une histoire simple. Et ça, vous avez compris. Relation amoureuse, c'est encore pire. Car on est régulièrement dans des relations fortement tragiques, impossibles ou toxiques. Que Kana n'arrivera pas à l'arrêter. Et les deux jeunes femmes furent séparées. Si vous pensez que Kana est le personnage le plus tragique d'Honkai Impact, vous êtes très loin de la vérité. Comme je vous l'ai dit, celui-ci est beau avoir eu un début d'adolescence assez tragique, plusieurs personnages vivent depuis des années, et ont donc vécu des vies encore plus merdiques que Kana, comme sa deuxième mentor, Fuha. Alors j'en ferai une vidéo entière sur celle-ci, car il y a beaucoup de choses à dire sur son personnage incroyable, qui est mon troisième personnage préféré. En même temps, quand devant il y a la reine Elysia et la meilleure protagoniste de Honkai. Bon, cette partie de l'histoire est avant tout centrée sur le passé de Fuha, où Kana découvrira de ses yeux les horreurs de la vie de sa mentor. Mais c'est là qu'on voit que la maturité de Kana, qui est resté calme, cherche à comprendre et ira même à sauver la conscience de Fuha, en ayant le discours le plus mature que Kana a pu dire. Oui, Kana est devenue mature. Ce n'est plus cette héroïne de Shonen Neketsu. Si a dû grandir très rapidement, dû à ce monde impitoyable, elle décide que c'est elle qui protégera tout le monde pour que tout le monde puisse vivre de manière libre. Que tout ça va la rendre assez solitaire. Ce qui inquiète assez ses amis n'ayant pas l'habitude de voir Kana aussi morose. Qui étant de base un personnage joyeux, énergique et qui était le moteur de cette équipe. Et si on entrait enfin dans une nouvelle tournure de l'évolution de la reine Kana. Comme vous l'avez compris, Kana a une nouvelle vraie évolution. À chaque fois qu'elle affronte un nouvel ennemi. Ici c'est la Herrscher de la domination. Bon. Cet arc est très long, et il me faudrait une très longue vidéo pour vous expliquer tous les avenants et aboutissants de cet arc. Mais celui-ci aura quelque chose de très positif pour Kana, que celle-ci n'est pas seule. N'oubliez pas, mais actuellement Kana agit fortement seule. Du coup, avoir une Kana qui peut compter sur les autres fait grandement plaisir. Mais surtout, on aura une Kana qui va enfin affronter Cyrine. Ouais. Le fameux combat contre son alter ego est enfin là. C'est souvent le genre de confrontation importante pour l'évolution psychologique des protagonistes, qui comprennent comment utiliser de la manière la plus optimale leur pouvoir, mais aussi de le faire évoluer. Et le moment le plus important, c'est que Kana arrive à faire le deuil de Himeko, dû à sa maturité qui a grandi au fil des tragédies, de ses combats et de sa prise de conscience des erreurs de ce monde. Kana est devenue une adulte. C'est ce moment que le combat contre la Herrscher de la domination débute. Un combat très important car c'est la consécration de tout ce que Kana a vécu pendant cette arc. Les acceptations, les sacrifices qu'elle a subis. Ce combat qui au début est une défaite pour Kana grâce à un power-up mais bien mis. Par l'acceptation de tout ce que je vous ai déjà parlé. Mais surtout l'acceptation de la mort de Himeko. Celle-ci est enfin prête à aller de l'avant pour protéger sainement ses amis et sa famille. Celle-ci réveille de nouveaux pouvoirs. Ceux de la Herrscher of Flamation, qui lui permettront la victoire face à la Herrscher de la domination, et qui fait en réalité passer le flambeau entre Himeko et Kana. Alors il reste 3 gros arcs, mais ces arcs, ou pour parler de Kana, faudrait que je vous spoil la totalité de ces arcs, et c'est pas l'objectif de cette vidéo. Celle-ci avait pour simple objectif de montrer la grandeur de Kana Kasana, et ces arcs finaux sont la finalité de son aventure, de son rôle en tant qu'héroïne tragique, et comment celle-ci a marqué son univers à travers ses actions, son histoire et surtout son final, qui propulsera cette héroïne au départ très naïf enfantin à une héroïne qui passera par tous les horreurs du monde. Et si vous êtes fan de lecteurs omniscients et avez lu le web novel, Kana subira la même fin que Dokja, une fin magnifique et totalement tragique, permettant de mettre Kana dans le panthéon des plus grands protagonistes.